Donner la loi de probabilité de x. Donc x, la variable aléatoire, prenant pour valeur le nombre de blaireaux, que le nombre de valeurs qui soit porteur de la tuberculose. Donc x, c'est un nombre entier. Mon expérience aléatoire, c'est soit le blaireau est porteur, soit il n'est pas porteur de la tuberculose. Et je répète quelque chose 55 fois. Donc avec tous ces mots-là, il faut forcément arriver à dire que c'est une loi la loi de probabilité, c'est une loi binomiale. Donc l'épreuve aléatoire a deux issues. Soit porteur, soit le blaireau est porteur, soit il est non porteur. La probabilité du succès, donc le succès c'est d'avoir la tuberculose. Donc la probabilité du succès est de 0,62. Je répète cette épreuve 55 fois dans des conditions identiques et indépendantes, puisque c'est un échantillonnage aléatoire simple, donc c'est un tirage assimilé à un tirage avec remise. Donc je répète 55 fois cette épreuve dans des conditions identiques et indépendantes. Donc dans des conditions identiques et indépendantes, la loi de x va donc être la loi binomiale. La loi de x est donc la loi binomiale de paramètres. Donc n, le nombre de fois, je répète, 55, et p, probabilité du succès, 0,62. Déterminer l'espérance de x. L'espérance de x, quand on a une loi binomiale, e de x, ça va être égal à n fois p. Donc n fois p, 55 fois 0,62, ce qui nous fait 34,1. Que représente ce nombre en moyenne? Donc en moyenne, sur 55 blaireaux, 34,1 sont porteurs de la maladie. Déterminer la probabilité qu'exactement 30 blaireaux soient porteurs. Exactement 30, on cherche la probabilité que x soit égal à 30. Donc loi binomiale, donc pour faire ça, calculatrice. Donc on prend notre calculatrice. Alors probabilité d'avoir exactement 30. Donc seconde distribution. Je prends ma loi binomiale. Donc binôme FDP, binôme FREP. Donc binôme FDP, ça fait, ou sur les Casio, c'est avec le P. Ou binôme FREP, c'est avec le cumul. Donc ici, c'est bien binôme FDP. Donc binôme FDP. Nombre d'essais, 55. Probabilité du succès, 0,62. Valeur de x, 30. Entrée. Donc 0,057. Donc probabilité du succès, donc 0,057. La probabilité qu'il y ait au moins 38 blaireaux. Donc au moins 38. On cherche la probabilité que x soit supérieur ou égal à 38. Donc suivant vos calculatrices, donc sur les Casio, ça va de la touche BCD avec le cumul. Sur les Numworks, ça va de la touche où il y a le petit schéma avec un inférieur ou égal. Donc là, ici, ça va être binôme FREP. Entrée, nombre d'essais. Nombre d'essais, donc ça va être, donc j'en ai toujours 55. Donc je rappelle, donc probabilité du succès 0,62. Ici, binôme FREP, ça nous calcule des inférieurs ou égales, donc le contraire
supérieur ou égal à 38, c'est d'être inférieur ou égal à 37. Donc là, on met bien le 37. Et ma réponse, donc 0,0827. Donc 0,827. Donc ça va être 1 moins 0,827. Pourquoi 1 moins? Donc c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 38. C'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 37. Et donc ça nous fait donc égal à 0,173. Hop, et je vous laisse trouver qui est le cycliste.